Et si notre cerveau était en fait programmé pour se connecter aux autres? C'est l'idée fascinante du docteur Daniel Siegel. On va plonger ensemble dans la science qui explique comment on arrive à ressentir ce que les autres ressentent et comment notre propre esprit peut devenir notre meilleur outil pour tout comprendre. On a tous connu cette sensation, pas vrai? Être avec un proche et savoir, sans qu'il y ait besoin de dire un mot, ce qu'il est en train de vivre. Que ce soit une joie, une tristesse, c'est une sorte d'intuition, presque de la télépathie. Mais d'où est-ce que ça vient, au juste? Eh bien, la réponse, ce n'est pas de la magie, non, c'est de la pure biologie. Il se trouve que notre cerveau est équipé d'un câblage incroyablement sophistiqué, qui est conçu spécifiquement pour ça, pour créer des connexions profondes avec les autres. Alors, c'est quoi ce matériel interne qui nous permet de nous connecter? Regardons un peu sous le capot pour voir comment notre cerveau social est équipé, ce qui rend l'empathie possible. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut se concentrer sur une zone bien précise, l'hémisphère droit du cerveau. C'est un peu le centre de commande de notre vie sociale. C'est lui qui gère la connexion, l'intuition et l'empathie. Mais attention, ce n'est pas une seule petite zone qui fait tout le travail, loin de là. En réalité, c'est tout un réseau de régions qui collaborent. Allez, on part faire une petite visite guidée pour voir comment tout ce petit monde travaille ensemble pour nous donner accès à l'univers intérieur des autres. Et voici donc les acteurs principaux de ce circuit. On a le gyrus temporal, qui est un peu le décodeur des signaux non-verbaux, l'insula, qui gère nos sensations corporelles. Bref, chaque région a un rôle super important. C'est vraiment l'équipe de choc de notre intelligence sociale. La vraie magie de ce réseau, c'est qu'il arrive à faire le pont. Il prend les signaux de l'extérieur, un regard, un geste, un ton de voix, et il les connecte directement à nos propres sensations, à l'intérieur. C'est de cette fusion que naît la compréhension. Bon, mais quel est le moteur de tout ce système? Comment est-ce qu'une simple observation peut se transformer en un sentiment qu'on partage? La clé, elle se trouve dans ce que le docteur Siegel a appelé les nerfs réflecteurs, un concept qui s'appuie sur les fameux neurones miroirs. Pour se faire une idée, il faut imaginer une sorte de Wi-Fi neurologique. Ces cellules cérébrales s'activent juste en regardant quelqu'un d'autre, comme si on faisait nous-mêmes l'action ou si on ressentait l'émotion. En fait, notre cerveau simule l'expérience de l'autre, à l'intérieur de nous. Et tout ça, ça se passe à une vitesse folle, c'est presque instantané. En gros, d'abord on observe un indice, ensuite nos nerfs réflecteurs s'allument, comme un miroir. Le cerveau crée alors une sorte de carte de ce que l'autre personne ressent. Et à la fin, on capte intuitivement son émotion. C'est incroyable. On comprend donc que c'est bien plus qu'une simple observation. Ce mécanisme nous fait ressentir ce que l'autre vit, même si ce n'est que pour un instant. C'est vraiment ça, le fondement biologique de l'empathie. Mais alors, est-ce que ce système est le même pour tout le monde? Est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne? Eh bien, pas tout à fait. Nos expériences de vie, et surtout celles de notre enfance, viennent en quelque sorte dessiner les contours et la précision de ces cartes neuronales. Et c'est là que le docteur Siegel apporte une idée essentielle. Notre capacité à lire les autres, elle n'est pas complètement innée, on l'apprend. Ce sont nos toutes premières relations avec nos proches qui écrivent le véritable mode d'emploi de notre cerveau social. Du coup, on peut imaginer deux chemins très différents. D'un côté, un environnement sûr et aimant va forger des cartes neuronales claires. La connexion aux autres est naturelle, intuitive. Mais de l'autre côté, un environnement de négligence ou de danger crée des cartes confuses, déformées. Et là, comprendre les autres peut devenir une vraie source d'angoisse. Et c'est justement là qu'on arrive à l'idée la plus forte, celle qui donne son titre au livre. Si on arrive à comprendre comment notre propre câblage a été construit, alors on a peut-être un certain pouvoir pour l'influencer. L'idée est à la fois simple et très profonde. C'est notre esprit qui est l'architecte de notre réalité sociale. Ce sont nos expériences passées qui ont dessiné ces fameuses cartes qu'on utilise tous les jours pour naviguer dans nos relations. Et la conclusion logique, c'est que si notre esprit a dessiné les cartes, il peut aussi apprendre à les lire. En prenant conscience de nos propres schémas, de notre propre câblage, on peut commencer à décoder nos réactions et nos dynamiques relationnelles. On termine donc avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Si nos cartes ont été écrites par l'expérience, est-ce qu'il est possible de prendre le crayon et de les redessiner un peu grâce à de nouvelles expériences? C'est une pensée pleine d'espoir qui suggère que le changement et la croissance sont toujours à notre portée.